Bienvenue devant la présence de notre Dieu, notre Père Créateur et notre Sauveur Jésus-Christ en ce premier jour de la semaine, jour de gloire où nous commémorons sa mort, sa résurrection jusqu'à son retour. Le moment est arrivé, chers frères et sœurs, afin que nous puissions nous entretenir dans sa parole. Et ce moment-là est un moment solennel, c'est un privilège. Je vous invite d'être concentrés avec moi, qui ne suis qu'un instrument, et vous ensemble, afin que nous puissions regarder ce que notre Père Céleste veut nous communiquer à travers sa parole. Donc, j'ai remarqué déjà que nous avons un peu de difficultés ce matin avec notre projecteur. Je vais essayer, comme d'habitude, de voir si je pourrais aller voir les réglages. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, pour ces beaux moments que nous avons. Aide-nous, Père, en ce moment, à travers ton esprit, que nous puissions saisir ce message que tu vas nous communiquer, mais à travers ton Saint-Esprit. Bénis, Père, le message que nous venons de recevoir durant cette étude biblique qui nous rappelle que tu es un Dieu d'ordre et de paix, qui nous parle de la discipline dans le culte. La suite de ces sermons logiques, c'est aussi la discipline toujours dans l'assemblée. Glorifie ton nom au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte de 2 Timothée 1, 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 12, nous parle de la discipline. C'est une question de discipline dans tous les secteurs de la vie. Et le culte ou l'assemblée des saints ne fait pas exception. Pour ceux qui se joignent avec nous, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui participent dans l'enseignement et la prédication pour le travail qu'ils font. Mais vous avez remarqué les documents que j'ai projetés, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, ça date de plus de 4 ans, même 5 ans. Je l'ai distribué à tous les hommes, afin qu'ils puissent manifester clairement leur désir, s'ils croient qu'ils ont les dons, que nous puissions regarder comment cela peut être mis au service des autres. Mais ce n'est pas un chèque en blanc, parce que prêcher, ce n'est pas un privilège pour les uns et pas pour les autres. Mais c'est vraiment quelque chose que nous faisons avec humilité, avec patience, comme celui qui est devant vous. Je suis resté patient jusqu'au moment où on m'a dit, lève-toi. Bien, la discipline dans la Bible, c'est quelque chose que nous voyons que ça doit être exercé prudemment et correctement. Il y a des choses qu'il faut respecter. L'étude nous montre à long et à large. C'est dans un esprit de soumission que nous venons devant Dieu, que nous nous présentons devant Dieu, homme ou femme.
Cela veut dire que la vraie liberté, le vrai bonheur consiste lorsque nous faisons les choses selon les normes de Dieu, c'est-à-dire dans la discipline. Et lorsque nous les faisons ici, il y a une grande récompense en Jésus-Christ qui nous entend, c'est-à-dire servir Dieu dans la discipline, dans la soumission. C'est un but qui vaut la peine que chacun de nous puisse les comprendre dans notre adoration, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie de la société. Dieu appelle ses disciples à la discipline. Comme dans plusieurs domaines de la vie, l'athlète n'est pas couronné s'il ne suit pas les règles. Les règles, ça veut dire la discipline. Si on se réunit ici pour parler des hommes, ou si tu veux qu'on parle de toi, ou si je veux qu'on parle de moi, cela veut dire que je suis perdu. Il y a un démon en moi. Nous nous réunissons ici pour parler de Christ. Bien que lui, il s'est effacé lors de son séjour sur la terre. C'est-à-dire, nous voulons parler d'abord de la discipline de Christ. Imaginez, les textes bibliques sont patents. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6, 11. Le Christ est devenu obéissant. Qui dit obéissant veut dire discipliné. Si lui, il a appris l'obéissance, qui sommes-nous? Nous les disciples. Et la Bible dit, parce qu'il est devenu obéissant, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Dieu l'a couronné. Si je n'avais pas été obéissant à côté des gens que Dieu a mis à côté de moi, je n'aurais aucun témoignage. J'en ai deux témoignages de personnes à côté de qui Dieu m'a placé. Ce n'est pas pour me glorifier, parce que j'en avais besoin. À un moment, j'en avais besoin même pour les choses de ce monde. C'est-à-dire, quand les gens du monde veulent me connaître, quand les gens du monde veulent me faire confiance, même pour me donner un permis de résidence aux États-Unis, ils ont besoin de mon témoignage. Où je vais aller? Je suis allé chez des gens que Dieu m'avait mis à leur côté, les gens de l'Église, mais aussi les gens du monde. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 14, vous pouvez aller les lire vous-même. Bien qu'il soit fils, bien qu'il soit le fils unique de Dieu, avec F majuscule. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 14, il faut les lire, mes frères et sœurs. Il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Ceux qui lui obéissent. La cause du salut éternel. Donc, Jésus-Christ a été anéanti, Dieu l'a exalté. Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 12. La Bible va plus loin. Ne minimisez pas la discipline de Christ dans ce monde. La Bible dit il a été comprimé de Dieu. Tous nos péchés ont été mis sur lui. Il a été battu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y en a, lorsqu'on parle de la discipline, tout d'un coup, il devient crispé. Mais ici, je ne parle pas de nous. Je parle de lui. Donc, si nous avons entendu le message de Dieu par rapport au culte ce matin, sans qu'on se concerte, donc nous devons comprendre que
disciples, cela veut dire que nous nous préparons à régner avec lui dans le royaume, dans son royaume céleste. Donc, nous devons être prêts à suivre son exemple en acceptant ses enseignements dans la Bible et en acceptant aussi la discipline. Pour savoir qu'une personne est disciplinée, ça ne prend pas beaucoup de choses. Remplissez la feuille, par exemple. L'église, c'est une église où la soumission et la discipline, les uns les autres, doit être constatée. Voici comment Satan est décrit dans la Bible. Le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il nous influence. Il influence notre intellect, notre cerveau. Vous avez peut-être une radio chez vous, vous pouvez capter à partir des ondes WCHP 760 AM, vous pouvez capter 98.5, ainsi de suite. Et voici comment Satan agit. De manière invisible, il nous injecte des pensées qui sont contraires aux enseignements du Maître, afin que nous soyons désobéissants à Dieu, afin que nous ne suivons pas l'exemple de Christ. Il a fait là-haut et il a entraîné un tiers des anges dans la perdition. Il a dit, je serai semblable à Dieu très haut. La même chose de nos jours, chacun n'obéit qu'à soi-même dans le monde, malheureusement. Ça, c'est l'esprit du monde. Chaque personne est convaincue que personne ne doit nous dire ce qu'il faut faire, ou personne ne doit nous poser une question. Pourquoi je lui répondrai? Il est qui, lui? Il ne vaut rien. Chacun veut se gouverner lui-même. Ça a été comme ça depuis des siècles. Juge chapitre 21, verset 25. Et pourtant, nous parlons de l'Église, nous parlons de l'édification, nous parlons d'un commun accord. Nous parlons du témoignage du Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes qui respectent l'autorité des Écritures, qui sont soumis les uns les autres. C'est ça l'Église. David dit, j'aime ta loi, tes commandements me rendent plus sage en face de mes ennemis. Donc, pour gouverner, le Christ a besoin de nous. Il a déjà fait des disciples. Il a demandé à ses disciples que nous sommes de faire des disciples. Mais pour gouverner un jour avec lui, dans l'éternité, nous devons apprendre à travailler sous son autorité, dans l'obéissance, dans la discipline. Parfois les uns les autres. Jésus nous montre aussi qu'aux apôtres à qui il a donné l'autorité d'aller dans le monde entier, il nous dit, depuis le 1er siècle, soyez soumis aux anciens. Pourquoi Jésus le dit? Il y a quelques années ici, j'étais confronté par des éléments troubles, insoumis aux anciens. Et souvent parce que j'ai toujours dit non, j'ai résisté, ils se sont retournés contre moi. Mais bien aimés,
nous sommes en train de nous préparer encore ce matin pour gouverner avec Christ. Nous sommes en préparation. Parce que les choses que nous vivons maintenant ne vont pas se limiter ici. Christ nous prépare pour que nous puissions gouverner avec lui pour l'éternité. Nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui. Mais lorsqu'il reviendra, Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6, à ceux qui seront trouvés dignes, ils auront un poste dans le gouvernement de Dieu et c'est là pour l'éternité. Maintenant, nous avons l'opportunité d'exercer notre discipline, d'apprendre à être disciplinés. Nous devons apprendre à être sous son autorité maintenant. Nous devons respecter ses consignes, ses préceptes. Nous devons travailler sans friction. Nous devons nous ouvrir les uns les autres. Suivant l'exemple de Jésus. Celui qui dit je m'en fous. Celui qui dit non, moi je n'ai pas besoin. Jésus s'est humilié. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9, en se rendant obéissant. La Bible nous dit Dieu l'a souverainement élevé. La Bible dit celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Et un des textes phares de ce matin, c'est 2 Corinthiens chapitre 10. Pour marcher selon les traces de Jésus, nous avons besoin d'examiner notre attitude à la lumière des Écritures, pas à la lumière de nos propres pensées, à la lumière des Écritures. Et regardez 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, je vais le lire ici. Nous devons identifier en nous, éliminer toutes les attitudes du monde en ce qui concerne la discipline, pour laisser l'Esprit de Christ régner en nous. Nous allons lire, chercher dans votre Bible, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Je vais lire juste quelques versets. Le verset 4, nous lisons car les armes, écoutez bien, il est question des armes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et le verset 6, verset clé. Nous sommes prêts aussi à punir votre désobéissance ou toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Gardez cela dans votre esprit. Jésus-Christ n'a pratiquement plus aucune autorité dans beaucoup de milliers de groupes dits religieux. Ceux qui se disent frères, ceux qui se disent sœurs. Nous ne parlons pas de membres des églises catholiques, romaines, orthodoxes, tout ce que vous voulez, des églises chrétiennes libérales. Non, nous ne parlons pas d'eux. Mais les églises protestantes, ceux qui ont protesté par exemple, et bien d'autres, et même ceux qui se disent églises du Christ, entre guillemets, Jésus-Christ, bien qu'après sa résurrection, la Bible dit qu'il a été élevé par Dieu le Père, qu'il a investi d'une autorité absolue sur l'Église, qui est son corps d'ailleurs. Cette doctrine, c'est une doctrine fondamentale. Ce n'est pas une théorie. Parce que toute autorité lui a été donnée dans les ciels et sur la terre. On le sait. Et nous savons qu'au temps marqué, il reviendra. Son autorité, dont nous voyons, nous lisons, est contestée aujourd'hui. Comment? La position actuelle de Christ dans les églises locales, on peut comparer cela à celle d'un roi dans une monarchie constitutionnelle. Parce qu'un roi ou une reine dans une monarchie constitutionnelle, son pouvoir est limité, son pouvoir est bloqué. Il est la tête du pays, mais symboliquement. Le roi est la reine, mais en cas de crise dans le pays, c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions importantes.
On ne tient pas compte des prérogatives de Christ. Et on est bien comme ça. Tant que c'est comme ça, c'est correct. Donc si on revient à l'éthique, le culte peut ou ne pas respecter les normes divines. On s'en fout au fait. C'est plaisant. Tant que c'est plaisant, c'est bon. Christ n'est qu'un symbole aimé de tous. Tous proclament la puissance du nom de Jésus, mais c'est comme un hymne national. Un drapeau qu'on fait monter, mais après personne n'en fait état. Ça, c'est l'état des assemblées où le nom de Christ, mais son autorité est contestée. Son nom est cité partout. Qui dispose de l'autorité à ce moment-là? Parce que nous continuons à recevoir des invitations et j'aimerais bien peut-être les remettre à quelques-uns ici pour qu'ils puissent s'en aller dans ces invitations où nous sommes conviés. De 10h à 20h, il y en a une autre qui vient de rentrer. J'aimerais les remettre à l'un de vous. Et je ne suis pas dupe. À qui je peux donner une invitation ici dans une activité religieuse de 10h à 20h? Ça, c'est vraiment me moquer de vous ou je méprise la parole de Dieu. Donc, je ne le ferai jamais. J'en reçois, je mets dans la poubelle. Donc, on peut comparer cela à l'influence que nous avons aux États-Unis d'un homme très important, Abraham Lincoln. Lorsqu'on voit sa statue, il y a des gens qui hochent la tête, qui reconnaissent l'honnêteté de cet homme, mais voyez-vous, qu'est-ce que ça fait de plus? Est-ce que les gens suivent peut-être les choses que cet homme a laissées comme exemple pour ces grands pays? Est-ce que les gens suivent son modèle? C'est comme il y a des gens dans ces pays aussi qui parlent de René Lévesque. Mais il y en a qui parlent de lui en bien, d'autres en mal. Mais est-ce qu'il influence encore la politique de ces pays? Bien-aimés, nous devons unir nos efforts pour servir le Dieu vivant, mais dans la discipline. Nous devons mettre ensemble le don que nous avons reçu pour servir le Dieu vivant, mais c'est dans la discipline. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Non, c'est simple. Il y a des attitudes inacceptables devant Dieu que nous devons mettre de côté si nous voulons continuer à servir ce Dieu aimant, bon, qui nous a tellement aimés. Adam et Ève, ils ont été expulsés du jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux l'obéissance de ne pas toucher les fruits de l'arbre, de la connaissance de bien et du mal. Et on peut continuer. Ils mangeaient, les Israélites, Dieu leur avait donné Moïse, qui avait une autorité, au fait, on peut même dire symbolique, un bâton dans la main. Ça peut vraiment séparer la mer en deux s'il n'y a pas un artisan là-haut. Mais Dieu a dit c'est lui qui sera le libérateur physiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, ils murmuraient, ils se plaignaient, ils se rebellèrent contre l'autorité de Moïse et son Dieu. Et on connaît la suite. Nombre chapitre 14. Un jour, 250 hommes importants d'Israël défièrent ouvertement l'autorité de Moïse. Ils ont revendiqué devant toute l'assemblée d'Israël en disant « Moïse, tu n'es pas le seul qui est saint ici. Nous sommes tous saints. » Est-ce que c'est à travers toi seulement que Dieu parle? Nous connaissons la suite. Même son propre frère de sang et sa sœur se sont dressés contre lui. Je ne dis pas que Moïse était irréprochable ou infaillible, loin de là. Mais nous lisons la parole. On peut continuer. Mais Dieu a soutenu son serviteur dans chaque situation. Même à sa mort, Dieu l'a intégré. L'apôtre Pierre déclare l'indice qui met le feu aux poudres dans les assemblées. C'est
lorsqu'on méprise l'autorité de la parole, lorsqu'on méprise ceux qui sont en position de responsabilité. C'est Pierre qui le dit. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. L'influence du mal commence par là, par le mépris des hommes qui sont censés conduire l'assemblée en bien. On ne dit pas qu'il ne faut pas parler, loin de là. Mais il ne faut pas mépriser. C'est ce que Pierre dit. Nous venons de lire dans 2 Timothée. Il y a des règles. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Esaïe a parlé de cela. Est-ce que la discipline, c'est quelque chose que nous voyons dans un sens selon le monde seulement ou selon l'Écriture? Voyons d'abord ce que signifie disciple. Si vous êtes disciple de Dieu, cela veut dire que vous êtes quelqu'un de discipliné. Ou alors, nous nions que vous êtes disciple. Mais surtout pas de Jésus. Discipliné. Bon, voyons la discipline du disciple versus discipline dans le monde. Hébreu parlait de la discipline, celle de Christ. Je viens de brosser les tableaux de Christ. Je ne parle pas de vous. Il a été discipliné en tant que fils dans sa propre maison. Il avait la chair comme toi. Il a vécu des injustices, toutes sortes de choses. Mais si vous lisez Hébreu chapitre 3, verset 6 à 19, ça se termine comme ça. Aujourd'hui, si tu es réellement discipliné, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que par manque de discipline, il y en a qui nous ont précédés, qui ont endurci les cœurs. Paul disait aux évangélistes de prêcher. Et même il leur dit, ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Est-ce que cette parole-là existe dans ta Bible? 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Et il continue, frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque chose, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire pratiquez la discipline avec amour. Mais aujourd'hui, la discipline du disciple versus discipline du monde, il y a la confusion. Et ici, je ne veux pas me mettre le dos sur le dos la politique de ces pays ou les lois de ces pays. Et ces images ne sont pas pour vous faire rire. Nous voulons regarder la réalité en face. Donc, l'église, ce n'est pas un endroit où chacun va faire, va dire, va vivre comme il veut. Et ça s'applique dans la famille. Même s'il y a des lois, qui peut accuser que la loi de ces pays interdit la correction aux enfants? C'est une fausse lecture de la loi. On peut discuter par rapport au bâton ou au fessé ou je ne sais pas moi quoi. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui interdit de discipliner son enfant? Et je ne parle pas des coupons. Parce qu'il y a des bêtises, il y a des abus, ou même ce sont les bébés qui sont torturés, laissant les poules l'air traverse dans la tête. Et on se dit, nous sommes dans un pays où c'est interdit les fessées. Et les enfants qui sont secoués. La loi, ça n'existe pas. C'est écrit dans les journaux de Montréal. On retrouve les corps de bébés sans vie dans poubelle. Ça existe dans notre société. Mais aujourd'hui, la Bible dit qu'il faut la discipline parmi les peuples de Dieu. Il faut redresser avec douceur. Là, on veut les nier. On veut nier tout. On se renie soi-même. Lorsqu'on amène même la guerre, et je ne suis pas là en train de donner la leçon, même pas à l'ONU. Mais je voudrais seulement dire, écoutez, cet enfant ne peut pas comprendre, oui, c'est pour sa liberté que des armes crépitent autour de lui, les bombes tombent et les enfants meurent à côté de lui. Qui a déjà vu un prédicateur comme je suis en train de transpirer ici avec un kalachnikov à la main? Je vais vous tirer tout de suite. Mais regardez nos réactions. C'est ridicule.
C'est ridicule. Comment nous parlons face à ces réalités? Un père, chez lui, assis sur son fauteuil, énervé, l'enfant est scotché au mur. Ça, on sait qu'on ne veut pas déranger. C'est la fausse doctrine. Oui, il y a des gens qui sont venus me voir pour que je m'exprime sur le fessé. Oui, et c'est une bonne question. Et nous devons y réfléchir. Mais en large, avez-vous soif? Est-ce que c'est la soif, l'abus, l'absence de discipline dans ces trois tableaux? Où est-ce que vous êtes? Sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Vous êtes partisan. Vous êtes un assoiffé. Moindre chose, un enfant dit un mot, tu les protèges de l'autre côté. Bon! Ça, ce sont les gens qui ont soif. Au fait, ils sont tout le temps en manque. Est-ce que c'est l'abus? Les abus, c'est des gens qui ont un casier judiciaire vierge. Un jour, bon, un enfant est violé, kidnappé ou il jette son cadavre dans la poubelle. Ça, c'est à l'extrême. Mais il y a l'absence de la discipline qui a créé des enfants rois, des enfants boomerang, des enfants intouchables, des enfants qui dirigent à la maison, en fait. Écoutez, nous voulons parler, nous voulons crier que le Christ nous a appris l'obéissance. Jésus a obéi, il a obéi jusqu'à la mort. Et vous savez ce que Jésus a fait avant d'aller au ciel? Il nous a pris ensemble, il nous a remis sous la garde de son Père. Mais là, qu'est-ce que son Père a fait? Son Père nous discipline. Parce que Jésus a dit, gardez-les. Ils sont dans le monde, gardez-les, Père. Alors le Père nous discipline. Mais lui-même, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, j'ai été obéissant jusqu'à la mort. J'ai appris l'obéissance lorsque j'ai vécu sur la terre. Suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Mon église doit être disciplinée, ordonnée. Tout doit être fait en ordre. Je suis un Dieu d'ordre et de paix. Les deux. Les deux. J'ai dit les deux. L'ordre et la paix. C'est-à-dire la discipline et la paix. Proverbe chapitre 3, verset 11. C'est comme si je répondais à la méditation que notre frère, qui est notre fils, a fait le vendredi. Écoutez, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Donc, il faut y aller ensemble. Les parents biologiques, les parents physiques, ou même les frères et sœurs dans l'église, nous essayons avec amour pour ne pas laisser l'église s'en aller à volo. Nous devons nous parler. Sinon, nous cessons d'être des serviteurs de Christ. Mais en même temps, il y a Dieu aussi, à travers sa parole, en utilisant les instruments faibles comme nous sommes. Nous ne sommes pas ici, d'ailleurs vous avez vu, nous ne parlons pas de chicotte, un père qui tape pour le plaisir de taper ou qui pense que c'est la ceinture qui va régler le problème. Non, nous parlons de la discipline. Et la discipline n'exclut pas le pardon. Paul a dit, à celui que vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. C'est-à-dire, l'enseignant qui parle de la discipline, qui parle de l'ordre, il parle du pardon. Il parle du pardon parce que la discipline, ce n'est jamais, jamais, jamais dans le but d'en vouloir qui que ce soit. Donc, la maison doit être conservée pure. Pourquoi? Paul le dit, un peu de levain fait lever la pâte. Les soins du père envers sa famille, les soins du fils sur sa propre maison. Voilà deux sortes de disciplines. Le Père nous a remis, le Fils nous a remis à son Père, Jean chapitre 17, afin que le Père nous garde dans ses frontières. Parce que nous sommes des enfants légitimes, bien-aimés. Et nous voulons envoyer un message à cette génération perverse, où les enfants sont secoués, où les enfants sont maltraités, où les personnes âgées sont maltraitées, ils sont martyrisés sous couvert des soins qu'on leur donne. Nous voulons dire aussi
que la violence dans notre société, c'est quelque chose que l'Église ne doit pas fermer les yeux, mais nous devons les dénoncer au nom de Jésus-Christ, sans en vouloir les auteurs. Un bébé a été secoué, le père a écopé 10 ans de réclusion criminelle. Nous disons Amen. Et si nous allons en prison, nous allons prêcher l'évangile pour que ce père se convertisse. C'est tout. Nous ne sommes pas contre les lois du pays. De nombreuses personnes font sauter leurs bébés dans leurs bras, les secouent, parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils pensent qu'en agissant comme ça, le bébé va se calmer. Non, ne secouez pas le bébé. Ne soyez pas. Paul a dit, je punirai toute désobéissance si votre obéissance est complète. Appliquons cela à nos enfants, mais aussi dans le domaine de l'assemblée aussi. Si c'est l'assemblée qui est malade, comment est-ce qu'on veut soigner un membre? Non, ça veut dire que nous devons nous ressaisir. Nous devons être en deuil, toute l'assemblée. On ne donne pas de l'aspirine à quelqu'un qui a besoin de cancer et à quelqu'un qui a un cancer. Il faut de la chimio. Si c'est l'assemblée qui est malade de la tête aux pieds, je vous lis les textes bibliques, je n'ai pas le temps de vous donner tous les passages. Parce que toute l'assemblée peut être malade de la tête aux pieds. À ce moment, nous devons accepter, nous devons nous discipliner à travers la parole de Dieu, avec des études comme nous venons d'entendre, avec des messages qui viennent de Dieu, qui veut que nous nous préparons à régner avec lui, à gouverner avec lui. Parce que là, même maintenant, nous sommes avec lui, c'est dans la discipline, que personne ne vous trompe. Ne vivez pas à l'écart, dans l'indiscipline, dans quelque chose que vous croyez que vous êtes en train de faire quelque chose qui est bien devant Dieu. Non, vous vous perdez. Parce que le monde d'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent, oui, ça fait l'affaire, parce que tu défies l'autorité, ça ne fait pas l'affaire de Christ. C'est quel Christ? C'est quel Christ qui peut t'applaudir si toi, ton but, c'est de défier l'autorité qui est devant vous? Jonas, c'est un prophète rebelle. Voici un exemple. Dieu l'envoie pour aller prêcher, parce que souvent nous pensons que la discipline c'est seulement entre nous les humains, mais c'est d'abord entre nous et Dieu. On a vu des exemples. Qu'est-ce que Jonas a fait? Un prophète c'est un homme soumis à Dieu, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu. Mais là, posons-nous la question. Mon indiscipline face à Dieu, face à l'Église, va-t-elle me conduire à la vie éternelle? L'indiscipline, est-ce que ça va me priver des récompenses éternelles? Jonas, à cause de sa désobéissance, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a été jeté dans la mer. Aussitôt que le bateau où Jonas embarqua, le bateau a levé l'ancre, Dieu provoque une tempête. Dieu est de ciel. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Pour que Jonas revienne de sa désobéissance. Les humains aujourd'hui sont entre deux extrêmes. La soif et l'abus de l'autorité ou un sentiment de rébellion. À la maison, à l'école, c'est la même chose. Aux États-Unis, dans les autres nations de l'Ouest, c'est cool de se faire remarquer, de défier l'autorité par sa désobéissance. C'est cool de se faire remarquer qu'on est son propre chef, qu'on fait sa propre volonté. En France, un monsieur s'est fait tabasser, il n'y a pas une semaine, dans une station à gaz. Il y avait du monde autour. Il a été frappé comme un chien. Tout le monde était là, il regardait. Personne n'a intervenu. Et la personne est partie dans sa voiture, mais il est allé faire un accident quelque part à côté de l'aéroport. Mais maintenant, on fait le reportage. Pourquoi les gens sont devenus comme ça? Et les gens disent, ah, on a fait même que se faire du mal. Il faut toujours faire attention. On peut se faire du mal. 3 personnes, 4 personnes ne peuvent pas s'en tirer. Et la personne n'était pas armée. Et même s'il était armé. Mais au moins, juste avec la parole, et tu vas les tuer, ça va. Et puis tu peux te cacher même dans ta voiture.
Et d'ailleurs, on a dit qu'il fallait m'encourager, se mettre devant l'auto de cette personne pour que la police vienne les trouver. Parce qu'en fouillant, il aurait pu provoquer des morts sur le chemin. Il y a la discipline fraternelle, il y a la discipline paternelle, il y a la discipline du fils, mais il y a la responsabilité de garder la maison exempte de toute souillure. La conscience de tous y est intéressée. La discipline ne peut s'exercer à moins d'avoir la conscience pure soi-même. C'est ça que signifie. Enlève d'abord la paille ou la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Ce texte-là ne signifie pas l'absence totale de la discipline. Paul nous montre qu'il faut être discipliné. Paul nous enseigne, Jésus nous parle que nous devons être disciplinés. Les corps du Christ, par rapport à tout ce que nous faisons, si nous enlevons la discipline, nous cessons d'être l'Église du Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Nous connaissons ce passage. Cela veut dire, dans la réunion de 2 ou 3, où Christ est attaché, ce n'est pas seulement son nom qui est attaché. Ce n'est pas seulement sa plénitude qui est attachée, mais aussi sa discipline qui est attachée. Sa doctrine. Vous connaissez les textes, son pouvoir de lier et de délier. C'est ça la discipline. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de paix, mais c'est un Dieu de justice. Mais dans la plupart des assemblées, la discipline ne peut être appliquée. Parce que c'est le corps tout entier qui en a besoin. Mais on dit, chaque assemblée est autonome. Mais jusqu'à quel point? Pas par rapport à la parole. Pas par rapport à la parole. L'autorité des anciens est limitée à une assemblée. Un membre, prenons l'exemple de notre sœur Gloria. Elle est membre de l'église où elle est. Elle peut assister à l'assemblée générale là-bas comme aujourd'hui. Elle est engagée. Les jours qu'elle revient ici, elle revient définitivement. Elle va retrouver sa famille. Sa famille où elle est née spirituellement, ainsi de suite. Il y a des choses que nous avons en commun. Le pain que nous rompons, c'est le même pain. Tant que nous sommes dans la sainte doctrine. Mais il y a des choses, telles que la gestion, les choses comme ça. Non, tu ne peux pas gérer 2 assemblées à la fois. Ou 3 assemblées. Frère, c'est la fausse doctrine. La discipline dans l'assemblée, dès Corinthiens chapitre 10, verset 1, nous arrivons à la fin, pas à la fin de ce message, mais notre réflexion, parce que nous allons prier maintenant, et nous avons encore une grande journée devant nous. Nous sommes prêts à avancer, mais il faut que notre obéissance atteigne la maturité pour que nous puissions être capables de gérer aussi un certain nombre de choses comme Dieu le veut. Alors Pierre, Paul, il n'était pas pressé. Il faisait les choses selon que l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous aimerions parler de la discipline des disciples de Christ. Ce n'est pas comme la discipline dans le monde. Il y a des règles que nous ne pouvons pas mettre de côté. Un jour, Jésus a dit à Pierre, même-t-il, Pierre, plus que ceux-ci ne m'aiment. Donc, pour que Pierre soit capable de paître
les troupeaux du Seigneur, Jésus lui a mis en épreuve 3 fois. Il fallait qu'il aime le Seigneur plus que les autres ne l'aiment. Et lorsque Pierre a répondu 3 fois, oui Seigneur, tu sais toutes choses, Jésus lui a dit, paie mes brebis. On sent la discipline dans la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Et même Pierre va les répéter lorsqu'il s'adresse aux anciens. Dans 1 Pierre chapitre 5. Il leur dit de paître les troupeaux de Dieu que Dieu a mis sous leur garde. Non par contrainte, mais avec dévouement. Mes amis, sans la discipline, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Et la discipline dans les moindres détails. Et aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Toi qui es ici, il te dit, si tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur, sois discipliné. Nous bénissons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout pour chanter le numéro 111. Et priez bien haut. La grande nouvelle. Et après, on va demander à ceux qui ont été désignés pour servir à la table du Seigneur sont priés de passer en avant. Numéro 111. Puis priez bien haut, la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. Là où les grâces est guide fidèle, vous conduira par la main. Le salut pour tous,
notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voici devant toi ce matin. Nous te demandons, Père, de nous sanctifier par ta parole. Pardonne-nous, Père, nos péchés. Et aide ceux qui sont ici et qui veulent se réconcilier avec toi à travers le sang de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Que tu puisses toucher leur cœur. Merci, Père, pour ce moment de communion avec toi par ta parole. Et nous laissons toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est après la session choisie.